This will be an amazing tournament for France. Alexis Lebrun and Felix Lebrun, can they get the medals? However, all of the French players are following. Here are how they are training hard. J'ai peur. Salut, moi c'est Félix. Moi c'est Alexis et on se retrouve sur la chaîne de Vie Paris pour répondre à quelques questions sur nous deux. En global, je pense que moi c'est plutôt un de mes coups forts, donc je dirais moi. C'est un de ses points forts et moi ça peut être quelque chose où je peux encore m'améliorer, donc je pense que c'est assez logique. J'aime bien me confronter à quelqu'un, aller jouer des matchs, c'est la compétition qui fait vibrer. Même si je suis très proche de lui sur ça, j'adore la compète, je pense que lui c'est encore plus poussé à l'extrême. Les deux, je pense, c'est difficile à dire. Nat, c'était le premier coach d'Alexis. Quand j'étais encore plus petit, donc j'étais au baby-ping. Il m'a moins entraîné qu'Alexis, donc peut-être qu'il y a cette spécificité-là, mais finalement, il n'y avait pas de préférence, je pense. Nouvelle étape ce jour-là pour Alexis et Félix, en stage avec l'équipe de France. Et qui découvrent pour la première fois le matériel olympique, les balles et la table. Là, c'est la table des jeux spécifiquement. Les rebonds sont un peu différents, mais ça, on s'habitue vite. Ça fait plaisir de pouvoir s'entraîner dessus. Là, on est un peu, c'est encore dans un petit peu de temps, mais sur la fin de la préparation, forcément, on fera toutes nos séances là-dessus en essayant d'être le plus près possible. Il y a beaucoup de différences entre les tables. Il y a des tables qui freinent plus, des tables qui accélèrent plus, des tables qui prennent plus l'effet, moins l'effet. Il y a pas mal de changements. On pourrait comparer ça un petit peu avec le tennis sur les différentes surfaces. L'enjeu du stage, c'est aussi de travailler les automatismes du double entre Alexis et Simo Gauzy, adversaire pour la deuxième place en simple au jeu.
Ils savent très bien qu'ils sont en concurrence en 5, mais par contre, ils savent très bien aussi que ce sont des associés, même plus que ça, des coéquipiers. Et même plus que ça, je dirais même presque des amis aujourd'hui, parce qu'on vient de vivre un championnat du monde où on a fait vice-champion du monde avec cette équipe-là. Donc ça a créé des liens qui sont très très forts. Donc c'est voilà, que le meilleur sportivement gagne. Et par contre, ils ont besoin de s'associer pour faire un très très bon double et aller chercher cette médaille, si possible, en par équipe. Les 3 garçons en sont convaincus. C'est par équipe que leurs chances de médaille au jeu sont les plus importantes. C'est différent, on n'a pas le même mode de fonctionnement. Je vais plus varier un petit peu avec mon côté créatif et je vais avoir plus de mal à répéter les mêmes choses longtemps. Et Félix, ça va être plus quelqu'un qui va se focaliser sur un truc et être capable de le faire pendant très longtemps, tandis que moi, je vais plus un petit peu varier mes exercices, mais tous les deux, on le fait de manière sérieuse. Ouais, ça, je pense que je suis un peu mieux que lui. Mais après, il est drôle quand même de temps en temps, mais... Vraiment que de temps en temps. Vraiment que de temps en temps. Il aime bien faire des blagues, on va dire. Ça m'arrive de revenir au coaching et quand on est en par équipe, de faire 2-3 petites blagues un peu pour le banc. Et bon, ça me détend forcément, mais c'est plus parce que j'aime bien en général. Ah, ça c'est moi. On l'a vu dernièrement, et il célèbre pas mal, on va dire. Le service, c'est un de mes points forts et c'est vrai que j'en fais beaucoup depuis que je suis petit. Alexis, c'est pas un mauvais serveur non plus, mais je pense que ça, j'ai un petit avantage là-dessus, on va dire. Félix, il est dans le top 3 des meilleurs serveurs du monde, donc c'est difficile de rivaliser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En fait, c'est eux qui ont décidé de la fin de leur échauffement. Donc, ils font une coupe Davis en top sur top en 1-7, 1-7, 1-7. En fait, plus le temps avance et plus on est avec des joueurs forts, plus on leur laisse beaucoup de liberté en fait dans l'échauffement ou même dans les exercices. En fait, ce qu'on cherche à mettre en place, voilà, ils vont le faire en double maintenant, ouais, c'est comme une coupe Davis, en top sur top, et c'est pour finir l'échauffement. Donc pour revenir sur le sujet, c'est juste que en fait, ce qui est important pour nous, entraîneurs, c'est de donner les orientations. C'est-à-dire, voilà, on va essayer de progresser dans ça et dans ça. C'est-à-dire que le travail en dehors de la séance est plus important que le travail pendant la séance, quasiment. C'est-à-dire le travail de discussion et d'analyse avec les joueurs de ce qu'ils doivent travailler et là où ils doivent progresser. C'est là qu'est la clé. Donc, nous, on a la chance de vivre beaucoup ensemble avec Alex et Félix. En fait, ils savent. J'ai même pas besoin de leur donner les exos. Alors, de temps en temps, je le fais. De temps en temps, souvent, je le fais pas. On va dire 70% du temps, ils choisissent. Quand c'est un stage un peu plus précis, c'est un peu plus souvent moi. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'ils sachent ce qu'ils doivent travailler. Et aujourd'hui, ils savent exactement ce qu'ils doivent travailler par rapport au point qu'on a fait après les deux champions en Chine. Voilà. C'est chaud, hein.
La notion de plaisir, elle est importante à l'entraînement. Ouais, forcément, c'est quelque chose qu'on essaye de rechercher vu qu'on a besoin de beaucoup d'air, donc c'est forcément important. Bon. À l'entraînement, toujours à fond aussi, faut gagner. Ouais, forcément, le ping c'est un sport de duel, donc on essaye de gagner dès qu'on met des situations de comptage. Donc voilà, on est content d'avoir gagné avec Flo la Coupe Davis. Partout. Je viens tout faire, soit je vais en pause course, soit je viens flipper. Et celle d'après, tu joues 2 tirs là. Allez. Tout en cours. 20 échanges, 1 point, 11 points. On doit faire 11 fois 20 échanges de 2-2. 2-2 tout en coup droit ou non? Normal ou tout en coup? Donc c'est facile physiquement quoi. C'est le bloqueur qui compte à chaque fois. Et là j'ai oublié de compter. Il est dans le mur là, mais c'est bien. Physique, mental. Ouais. C'est pas très fin comme exercice, mais j'aime bien de temps en temps. Il faut les pousser à bout à l'entraînement. À bout de temps en temps. De temps en temps, oui. Là, on est dans une phase où on prépare les championnats du monde. Cette semaine, en fait, c'est énormément entraîné pendant les Champions. Même si en fait on était en compète, c'est pas grave, en fait on s'est beaucoup entraîné là-bas. Cette semaine on a mis un petit peu moins l'accent sur le ping, un peu plus sur le travail physique. Et c'est ça qu'ils font des séances moins longues mais qui sont plus dures physiquement. Les journées sont plus dures physiquement. Et ça va continuer comme ça encore 7-8 jours. Et après on va attaquer vraiment la phase tennis de table pur à l'approche des championnats du monde. Même si on ne laisse jamais l'un pour l'autre. Le ping reste toujours central, mais de temps en temps on met plus de physique, de temps en temps un peu moins de physique. Qu'est-ce que tu appelles le tennis de table pur? C'est des matchs, c'est quoi? C'est des situations de jeu? Ouais, c'est ça, situation de jeu, service remise. Même si on n'abandonne jamais le truc, hein, mais en fait, en fait, on va faire du jus. On va s'orienter plus sur la conception du jeu, sur des choses comme ça. Là, sur un exo comme ils sont en train de faire, la conception du jeu, elle est moindre. Hein. On est plus dans le courage, dans la dépense énergétique, physique et ouais, le côté mental, comme tu disais, mais dans l'aspect courage, quoi. C'est fou, à chaque fois ça m'arrête au bout de 20. C'est la tête. Ça va, content d'avoir fini. Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien de temps en temps, mais si je pouvais pas le faire non plus, je le ferais pas. C'est en faisant des efforts qu'on y arrive? Ouais, forcément, il y a des moments comme ça. Après,
y a aussi des moments où on fait plus de service remise, mais c'est sûr que des fois il faut se rentrer dedans. Forcément, c'est pas mal d'heures d'entraînement, mais bon, ça reste du plaisir, donc c'est quand même bien. Il n'y a pas que de la facilité, je veux dire, il y a quand même beaucoup de travail, de la recherche aussi. Oui, c'est ça, bah, là on a pu le voir, on se met dans le dur physiquement, mais ouais, ça n'empêche pas de travailler. Prendre du plaisir n'empêche pas de travailler, et travailler n'empêche pas de prendre du plaisir. Je pense que ça peut être lié aussi. On est content quand ça se termine ou on veut que ça reprenne? On est content que ça soit fini parce qu'on est fatigué, mais on a aussi hâte d'être le lendemain pour rejouer et pour être frais. Après une séance, tu tires des enseignements? Ouais, on essaye de faire un petit retour et d'essayer de progresser chaque jour un petit peu. En tout cas, je vois les séances toujours avec le sourire. Ouais, on essaye au maximum. Après, c'est pas tous les jours facile, mais il y a des journées où c'est plus simple que d'autres. Et là, pour moi, c'était une bonne journée. Tennis et paddle, on regarde. Moi, je suis chaud au tennis. Continue le travail. Mais si vous êtes, si vous êtes chaud au paddle, on fait paddle. Ciao. Terminé. Bon, eh ben, Le t-shirt est mouillé. Prêt pour la suite. Demain. Read more about table tennis on my blog, pingsunday.com. Get free ebook and coaching advices. See you in the next video.